Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans une nouvelle édition magazine Nouvelles Religieuses qui a résumé l'actualité religieuse semaine. L'administration de l'Église adventiste dans la partie sud-est pays États-Unis révoqué mercredi passé Pasteur Johnson César pour cause conflit d'intérêts à la tête district Salem à Philadelphia après H. Nous avons préparé pour capable assurer service là. Environ 7h44, 7h45, et moi checké email, moi joigne une correspondance de la fédération, moi joigne une correspondance de la fédération, c'est-à-dire de la conférence, et puis qui expliquait, qui dit que effectif immédiatement, je suis démis de mes fonctions pastorales, je suis révoqué, et immédiatement, et cela est effectif immédiatement. Maintenant, et le motif, il y a des gens qui doivent demander, mais pasteur, quel est le motif? Et parce que généralement, dans l'église adventiste, on pasteur révoqué, c'est parce que l'ina est histoire de femmes, histoire d'adultère, et l'ina, ou bien, il doit brouiller dans la question de l'argent de l'église, ou il doit presser hérésie. Mais, je suis content pour me dire, grâce à Dieu, c'est pas que pasteur Johnson, dans histoire d'adultère, dans histoire de femmes, c'est parce que pasteur Johnson, non plus, n'a fourré dans l'argent de l'église, c'est pas que pasteur Johnson non plus prêché hérésie. Le motif de la révocation, c'est que ils ont évoqué un conflit d'intérêts. Et comment conflit d'intérêts a expliqué, et les frères m'ont appelé, et ils m'ont demandé pour moi écraser le ministère là, et pour moi annuler la convention comme condition pour être capable de continuer de travailler ensemble avec. Édition 2023, semaine la prière à la jeunesse adventiste dans le monde, il était réalisé sur 18 et 25 en baptême, aimer c'est un verbe. Thème ça, t'es ouais, sur plusieurs aspects, c'est obéissance. Dieu sait qu'il en est de même pour son amour envers nous. Et il en est de même pour nos relations avec les autres. Et il sait que nos sentiments ne suffisent pas. Nous avons besoin quelquefois de restrictions sous la forme de commandements qui nous aident à l'aimer davantage et à nous mettre en sécurité. Car souvenez-vous, il disait, votre adversaire le diable rôde. Et c'est l'obéissance qui vous met en sécurité. Mes amis, il y a un fait indéniable. L'amour sera toujours lié à l'obéissance. Il est vrai dans ce monde qu'il arrive parfois que l'obéissance ne soit pas liée à l'amour. Quand nous sommes dans une situation où le chef est un tyran, un dictateur, les gens sont obéissants, mais c'est sans amour. Cependant, il est important que vous compreniez, n'est-ce pas, qu'il n'y a jamais de véritable amour, et je pèse mes mots, il n'y a jamais de véritable amour sans obéissance. Musulmans tout partout sur la terre, lancé jeudi 23 mars dernier, Ramadan, qui c'est mois jeune pour tout un musulman. Qui ça y a fait pendant mois ça? Écoutez, un imam Kabba plus. Il y a quelque chose de particulier justement dans ce mois. Les bienfaits que nous faisons dans ce mois sont multipliés au centuple en fait. Si je fais don de quelque chose pendant ce mois, eh bien, il est multiplié au centuple. C'est un mois où on est habité par l'idée de gagner la satisfaction de Dieu à travers les différents actes, notamment les actes de don. C'est le mois du don par excellence. Donner à son voisin, donner à son proche. Et vous savez que le don est tellement important ce mois durant que il y a une aumône particulière, un impôt obligatoire particulier à ce mois que l'on doit nécessairement donner à la fin de ce mois. Il y a même une version qui dit, même si c'est apocryphe, qui dit que le jeûne reste suspendu tant que l'on ne s'est pas acquitté de ce don pour les personnes nécessiteuses. Homosexualité, c'est crime qui méritait peine prison pour la vie, d'après provision une nouvelle loi parlement dans le pays Ouganda votée semaine ça. Population ougandaise là accueillie avec satisfaction des positions. Ce pourrait être la loi anti-homosexualité la plus dure de toute l'Afrique. La version finale du texte n'est pas encore officielle, l'étendue des nouvelles peines pas encore connue, mais les sanctions prévues par le texte devraient être particulièrement lourdes.
L'objectif de la proposition de loi était d'établir une législation complète et renforcée pour protéger nos valeurs familiales traditionnelles, notre culture dans sa diversité, nos croyances, en interdisant toute forme de relation sexuelle entre personnes du même sexe et la promotion ou la reconnaissance des relations sexuelles entre personnes du même sexe. Avoir une relation homosexuelle, s'identifier comme homosexuel, voire même ne pas dénoncer un proche homosexuel, tomberait sous le coup de la future loi adoptée mardi soir par les députés ougandais. Un texte qui doit désormais être soumis au président Museveni. Lui seul peut le promulguer ou pas. La semaine passée, lors d'un discours à la nation, le chef de l'État a qualifié les personnes homosexuelles de déviantes avant d'alimenter les théories conspirationnistes sur le sujet qui foisonnent sur les réseaux sociaux et qui accusent des forces étrangères de faire la promotion de l'homosexualité en Ouganda. Les pays occidentaux devraient cesser de faire perdre du temps à l'humanité en essayant d'imposer leurs pratiques aux autres peuples. Hope Media continue à diffuser émissions malgré la guerre qu'a poursuivre dans le pays Ukraine. Citoyens ukrainiens ont besoin d'entendre un message l'espoir malgré tout problème matériel y a confronté. Actuel responsable équipe Hope Channel là dans Ukraine, c'est frère Maxime Komsky. International with ADRA, so on. But from summer, we understand that if people lost their hopes, they will lost everything. They don't need your parcels with food. They don't need the bread, loans of bread, because they just, okay, I'm done. My life is finished. So it's one of the reasons why we not stop broadcasting even for minutes during the whole war. Merci en pile amis pour attention. On a invité au capable abonner puis partager magazine Nouvelles Religieuses. À la prochaine.